Bonjour à tous, bienvenue pour ce dernier débrief de l'année 2020. Un débrief qui sera intégralement consacré à la Pro League aujourd'hui. Nous avons donc 3 invités de marque. Nos 3 invités font partie du top 4 de la Pro League. Ils n'ont perdu que 2 fois chacun et ils connaissent parfaitement leur championnat. Ils vont donc nous en parler aujourd'hui. On va commencer avec un joueur expérimenté. C'est le capitaine de Nancy, 3e au classement général. C'est Yann Ducreux. Bonjour Yann, comment vas-tu? Bonjour, très bien, merci. Nous accueillons également le non moins expérimenté gardien de but de Ponto Combo, c'est Rémi Gervelas. Bonjour Rémi, comment vas-tu? Bonjour, ça va et vous? Très bien. Et enfin, le dernier invité, c'est l'un des leaders de ce championnat avec Saran. Il s'agit du demi-centre international belge, c'est Tom Robbins. Bonjour Tom, comment ça va? Bonjour tout le monde, très bien, merci. J'espère chez Bien. vous ici. On est ravis de vous avoir pour terminer l'année. On va commencer avec Yann. Yann, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, 32 ans, ailier gauche à Nancy, donc. Tu connais bien la Lidl Star League, formé à Chambéry, passé par Aurillac, et puis à Nancy depuis 9 saisons maintenant, il me semble, et capitaine depuis cette saison. Alors, si on fait un petit bilan du parcours de Nancy, Yann, vous avez tout gagné jusqu'à la mi-décembre, et puis défaite contre Dijon et défaite ce week-end contre Saran. Est-ce qu'il était temps que ça s'arrête? Ouais, clairement, ouais, quand on finit comme ça avant Noël, c'était clair qu'il fallait que ça s'arrête. Surtout sur on a fait une petite victoire à Ponto et ensuite, je pense on a payé cher le match à Ponto, qui a été un vrai gros match, où on perd aussi notre maestro, Aurélien Chitombi, qui marchait sur l'eau avec nous et donc on l'a payé cher. Ensuite, on a joué deux très belles équipes, que ce soit Dijon ou Saran, donc on n'a pas à rougir non plus du parcours qu'on a fait. C'est vrai qu'on aurait aimé tout gagner avant Noël, mais on va dire que ça a rabattu les cartes. Et dans notre malheur, on a perdu que d'un seul point à Saran, donc ça c'est frustrant, mais d'un autre côté, c'est aussi positif parce que c'est le plus petit des écarts. Et si ça doit se jouer à la fin avec eux, on aura peut-être une finale chez nous et on a l'avantage de recevoir tout le monde maintenant. Alors justement, si on revient un petit peu sur ce match, c'était un des chocs. On demandera son analyse à Tom ensuite, mais selon toi, qu'est-ce qui vous a manqué? On sait que j'ai regardé la fin de match, vous étiez bien derrière et puis vous revenez, mais est-ce que c'était ça qui était compliqué, le fait d'avoir trop d'écart à combler en toute fin de match? Ouais, Ton c'est analyse. ça. Saran est nettement mieux rentré que nous dans le match d'entrée, en trouvant déjà tout de suite les solutions offensives, malgré on savait à peu près tout ce qu'il faisait, mais on n'a pas su répondre défensivement. Et quand on voit sur les 2 premiers mois de compétition la défense qu'on avait, et sur ce dernier mois, celle qu'on a fait par exemple contre Saran, le mal il est là. C'est défensivement, ce qu'on arrive à mettre 30 buts quand même. Mais par contre, on n'arrive pas à les stopper. Donc ils arrivent toujours à faire un gros écart. Ensuite, on s'accroche. Donc moi, en tant que capitaine, je préfère largement la défaite de Saran que la défaite de Dijon, où on a été en dessous de tour, un peu négligent parce on menait largement contre Dijon. Là, contre Saran, on s'est battu avec nos armes et avec un état d'esprit qui était nettement mieux. Et on a retrouvé des joueurs comme Costa Savic qui s'est fait opérer de l'épaule. Ça faisait 9 mois qu'il n'avait pas joué. On commence à réintégrer un peu tout le monde et on va tirer des bonnes choses. Mais félicitations à Saran parce que c'était pas évident pour eux non plus. Ils n'avaient pas leur public. Rien. Donc pour nous, c'était un avantage et ils ont très bien joué, mieux que nous. Voilà. Alors justement, sur la deuxième partie de saison, vous allez recevoir beaucoup d'équipes du haut du classement, on va dire, en espérant retrouver le public. Est-ce que ça peut faire la différence? Est-ce que Ah bah euh, j'espère, ouais, je l'espère. J'espère déjà comme tous que le public pourra revenir et bien sûr, je pense que l'avantage du terrain sur les matchs retour, ça peut être bien pour nous. Ensuite, on voit, surtout en Pro League, que chaque match c'est une bataille, que ça soit à l'extérieur ou à domicile. Donc c'est un petit avantage avec un public et surtout nous, j'espère qu'on va récupérer tous nos blessés parce qu'on a fait
même pas demi-saison, mais sans gaucher, sans aucun arrière droit. Donc, du moment où on arrivera à les réintégrer aussi, ça rééquilibrera un peu les forces. Oui, ça peut permettre de se dire que vous avez encore une belle marge pour produire un jeu encore plus complet. C'est Alors, ça. on lit beaucoup, Yann, que Nancy se donne les moyens de ses ambitions cette année plus que jamais. Qu'est-ce qui a changé récemment au club? Bah, beaucoup de choses. Moi, déjà en 9 ans, c'est pas le même club. Ils sont vraiment structurés pour aller au-dessus. Déjà l'année dernière, on était dans les objectifs qui étaient d'accéder pour la première fois au Final Four. Malheureusement, ça a été stoppé par le Covid. Mais là, du fait qu'il n'y ait pas eu de descente, il n'y a pas eu de descente en Star League et que ça fait 2 saisons de suite qu'on finit 4e, légitimement, on peut postuler à une place de numéro 1 ou de numéro 2. Donc ils se sont donné les moyens de leurs ambitions. Ça veut dire qu'on a recruté un demi-centre avec de l'expérience. Ils ont équilibré les postes avec des jeunes joueurs, mais qui ont un parcours dans des centres de formation assez reconnus. Donc voilà, et puis on a surtout une structure derrière, parce que tous les joueurs savent que l'effectif c'est bien, mais si on a rien derrière, on a une énorme salle de muscu qui s'appelle le Medical Move Center avec kiné, cryothérapie, tout ce qu'il faut. Donc ça veut dire que sur un même lieu, on peut faire de la muscu, aller chez le kiné, faire de la récup. Et ça, c'est à notre disposition. Donc c'est un vrai point fort, ça aussi. Plus, cette année, je vais terminer là-dessus, normalement, on aurait dû jouer dans la salle du basket qui fait 5500 places. Et ça aussi, pour un club comme Nancy, c'est ultra important, parce que je crois que là, sur le derby de l'Est contre Célestat, juste avant qu'on soit confinés, ils avaient déjà réussi à vendre 3000 billets. Donc on sait que c'est comme ça qu'un club grandit aussi. Donc voilà, maintenant, c'est à nous de répondre présent. Bon, bah, les voyants sont plutôt verts. Tu vas pouvoir passer des vacances sereines et puis on espère voir cette belle salle bien remplie et tout l'effectif sur le terrain. On va échanger un petit peu avec Tom. Alors, Tom Robbins, demi-centre à Saran, international belge, hein, je le disais. On avait Jeff Lettens la semaine dernière, donc on fait tout l'effectif belge qui évolue en France. Tom, tu es passé par Strasbourg, par Massy, arrivé à Saran cette année, avec 2 autres coéquipiers qui arrivaient de Massy. Est-ce que ça t'a aidé pour ton intégration cette année? Quand tu arrives quelque part, c'est toujours chouette d'avoir déjà quelques connexions. Ça facilite un peu l'intégration, mais l'intégration, ça s'est passé très très vite parce qu'on s'est retrouvé dans une équipe très solidaire, avec une très bonne ambiance, et c'est avec les coéquipiers ici très 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 facile pour s'intégrer. D'accord. Alors, le résultat, ça a donné 9 victoires et 2 défaites seulement, hein, contre Angers et contre Massy, ton ancien club. Alors, contre Angers, c'était presque plus surprenant, hein, c'était en 3e journée. C'était leur première victoire et vous aviez dominé en première mi-temps. Alors, sans doute que souvent les journalistes disent ça, mais est-ce que ça montre bien que en Pro League, tout le monde peut battre tout le monde et que les écarts sont très faibles entre les équipes? Oui, c'est sûr. Cet effet à Angers, ça a fait vraiment, vraiment du mal de l'équipe, de l'esprit un peu. On commence très bien ce match-là. On commence à 9-1, je crois, et après, on oublie tout ce qu'on a appris. Rien ne marchait plus, et ça montre quand tu n'es pas présent au terrain, tu peux perdre contre chaque équipe. Je pense cette année, surtout au début, il n'y avait pas trop de surprises. Donc ça, c'était la première grande surprise. Mais vers la fin, avec la fatigue, avec la saison assez particulière, ça se voit quand même quand tu ne montes pas présent au terrain, tu peux perdre contre chaque équipe. Bien sûr. Alors malgré tout, vous êtes leader, hein, on l'a dit, grâce au goal average que vous avez sur Cherbourg. Et puis grâce à cette victoire ce week-end face à Nancy, est-ce que tu étais d'accord avec l'analyse de Yann? Et qu'est-ce qui a fait que vous avez réussi à vous imposer selon toi ce week-end? D'abord, je pense déjà qu'on a eu de la chance avec la date de cette rencontre. Je pense Nancy, ils ont eu beaucoup de blessés toute la saison, et surtout le dernier match, ils étaient présents toute la saison, et là ça fait mal de perdre quand même avec un but contre Dijon, et on se dit peut-être c'est le moment de gagner contre Nancy, mais
tu vois que Nancy, c'est vraiment une équipe très, très solide. C'est très fort. Et même avec tous leurs blessés, c'était quand même un match très dense, très intéressant. Mais quand même, on a dû se battre jusqu'aux dernières secondes. Alors, Tom, une des raisons aussi qui a fait que tu es venu à Saran, c'est l'ambition du club, l'ambition de remonter en Lidl Star League. Alors, dis-nous, toi, pourquoi ça devrait être Saran qui remonte en Lidl Star League et pas un autre club? Depuis que je suis arrivé ici dans ce club, ça se montre. Tous les bénévoles, tous les sponsors, le président, ils essayent de tout se mettre en place pour faire jouer les joueurs aux meilleures circonstances. Ils ont essayé de doubler chaque poste. Je pense que cette année, ça peut être une vraie arme de cette équipe, qu'on peut changer tous les joueurs et sans vraiment affaiblir l'équipe. Et surtout vers la fin de la saison, ça va être très important. Et oui, il y a des vraies ambitions. Le club est vraiment bien structuré. Ça sent un professionnalisme qui mérite, je pense, la montée et qui mérite de s'évoluer au plus haut niveau en France. D'accord. On aura, quoi qu'il en soit, une belle bagarre entre vos trois clubs, je pense, puisque on va maintenant je vais maintenant m'adresser à Rémi. Alors, Rémi, on te connaît peut-être encore mieux, 35 ans, tu es un gardien de but d'expérience et tu connais bien la Lidl Star League pour avoir évolué à Ivry et à Cesson notamment. Et ça fait 2 saisons maintenant que tu es à Ponto Combo. Ponto, 7 victoires, 2 défaites également et 2 matchs nuls, hein, les deux derniers matchs. Ce week-end, c'était contre Célestat. Quelle analyse tu fais de ce match-là, hein? C'est Célestat qui raccroche en fin de match. Donc, est-ce que selon toi, c'est un point de perdu ou c'est malgré tout un résultat qui te satisfait? Sur les 2 dernières journées, on peut dire c'est comme si on avait perdu un match, puisqu'on a perdu aussi un point à Besançon. Et donc, on en perd un aussi à la maison. Mais après, sur le match de Célestat, ce qui était un peu compliqué, c'est qu'on a eu du mal à vraiment, à vraiment se lâcher. Parce qu'on est une équipe qui est assez jeune, même si je suis très vieux moi maintenant. Mais on est une équipe qui est très jeune, donc qui doit encore acquérir pas mal d'expérience. Donc réussir à gérer des matchs aussi bien contre Nancy 2 semaines avant ou Célestat qui est une équipe aussi jeune que nous, donc c'est toujours un tout petit peu plus compliqué. Et Célestat a quand même réussi à faire un très bon match. Ils n'ont pas lâché du début à la fin, donc c'est ce qui nous a vraiment compliqué la tâche, on va dire. Le club compte sur toi justement dans ces moments-là pour amener toute ton expérience? Oui, c'est pour ça que j'ai été recruté pour mon expérience, pour aussi mon style de jeu, ma personnalité aussi. Donc sur des matchs comme ça, je dois être beaucoup plus important et avoir beaucoup plus d'impact, aussi bien sur le terrain qu'en dehors du terrain, quoi. Vous savez, on a les questions des internautes sur le chat et on a une question pour toi, Rémi. Pourquoi est-ce que tu joues en short et non en pantalon de gardien? Ok, donc c'est une très bonne question. En fait, j'ai fait quasiment toute ma carrière en pantalon. Et en fait, mes pantalons, je me sentais pas très à l'aise dans les pantalons. Et je me suis toujours entraîné qu'en short. Donc après, j'ai passé le cap du short à l'entraînement au short en match. Parce que je suis plus à l'aise et je peux courir un peu plus partout. Je peux lever un peu plus haut les jambes parce que j'ai un peu plus de mal ces dernières années à les lever. C'est un peu plus dur maintenant. C'est vrai. Et on a un petit message pour toi, Tom, de Maxime, qui félicite ton français qui s'est bien amélioré depuis belle progression depuis 3 ans. Donc, on remercie Maxime et qui te félicite. Merci, ça fait beaucoup de plaisir. Et on a Antonin qui a aussi une question pour toi, Rémi. Est-ce que tu vas jouer comme Hilton jusqu'à 45 ans? Je sais pas. Si mon corps veut et si la tête suit, pourquoi pas. Mais sinon, on verra déjà dans 6 mois où je serai et ce que je ferai. Bon, alors si on revient un petit peu à notre Pro League, Rémi, est-ce que tu saurais nous dire quelles seraient pour toi les surprises de cette première partie de saison, qu'elles soient bonnes ou mauvaises? Est-ce qu'il y a une équipe ou un joueur qui t'a marqué? Euh,
bonne surprise, Cherbourg. Ouais. J'aime bien cette équipe de Cherbourg. C'est une équipe vaillante et c'est une équipe qui a un superbe état d'esprit. Je suis quelques jours sur les réseaux et dès qu'ils gagnent ou qu'ils perdent, bah, on sent qu'ils sont quand même vachement solidaires dans cette situation. Donc, ouais, ça serait mon coup de cœur de cette saison. Et après, joueur Gauthier. Gauthier, le gardien de Massy, que je trouvais déjà très intéressant quand il était au centre de formation du PSG. Et je trouve que cette année, ben, toutes les espérances qu'on peut avoir derrière lui, ben, il prouve qu'il peut être à la fois leader et très bon sur le terrain en même temps. Il a confirmé. C'est vrai, il était nommé pour être joueur du mois de novembre récemment. Tom, Yann, vous êtes d'accord avec les bonnes surprises Est-ce que vous en avez d'autres? Je suis assez d'accord, je crois. Oui, Cherbourg, bah, c'est vraiment une équipe très très solide avec un bon esprit. Et bah, chaque week-end, on espère peut-être ils vont laisser des points et ils laissent pas de points. Donc c'est frustrant. Donc ils sont très 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 présents à ce championnat. Et beaucoup d'équipes parlent de Nancy, de Ponto, de Saran. Mais c'est quand même au tableau Cherbourg à côté de nous. Donc c'est un véritable équipe qui joue pour la montée jusqu'à maintenant. C'est vrai, on voit le classement sous les yeux, à égalité de points avec vous. Alors, c'est presque les vacances, messieurs, mais je vous ai demandé de préparer des petites questions pour l'un des deux autres invités. Alors, Rémi, j'espère que tu as préparé ta question et je vais te demander de t'adresser à l'un des deux autres invités et de lui poser une petite question, piège ou pas, c'est toi qui vois. Bon, il y en a un avec qui j'ai joué, contre qui j'ai joué il y a 2 semaines, donc ça va, je sais à peu près où il tire. Mais il y en a un autre, je me posais la question, c'est quoi tes tirs préférentiels vu qu'on n'a pas eu le temps de se jouer sur cette première partie de saison? Alors, c'est la question qui s'adresse à Tom, donc. Exactement. Ouais. Ben là, je vais Attends, essayer de pas. Je vais chercher mon calepin au cas où. Ben, vu que tu joues en short, je vais essayer de t'embêter entre tes jambes, sur tes mollets, peut-être pour te gêner un peu là. D'accord. Bon, on va enchaîner avec Tom. Alors, ta question, à qui s'adresse-t-elle? Ben, moi, je suis plutôt intéressé de votre vie privée un peu, donc je me demande juste vos vacances préférées que vous pouvez choisir. Alors, c'est une question pour Rémi et pour Yann. Oui, oui. Allez. Alors, Rémi, on t'écoute. Qu'est-ce que tu vas faire Euh, pendant les vacances? non, c'est pas ce que je vais faire. C'est ce que j'aimerais Non. faire pendant les vacances. Oui, c'est Ce vrai, que parce que j'aimerais, la période est un peu compliquée. alors, ce que j'aimerais faire pendant les vacances, c'est être sur une île avec mes amis, ma famille, en train de siroter un petit punch et fumer un petit cigare. Alors, Yann, toi, tu serais où? Pour surfer un petit peu. Et voilà, j'adore toutes les régions qui touchent l'océan, que ce soit les îles ou même le sud-ouest. Donc, ouais, un spot comme ça, ou loin du hand, ça serait bien. Bon, Tom, je vais te poser la question à toi, alors. Tes vacances idéales, j'ai envie de savoir. Ben, mes vacances idéales, j'adore la festival. Donc, en Belgique, t'en as beaucoup, mais en Europe, t'en as un peu des festivals partout. Donc, ça m'a vraiment manqué cet été. Donc, j'ai de bons espoirs pour l'été prochain. D'accord. Alors, Yann, ta question, toi, à qui s'adresserait-elle? Et Bah, quelle Tom, est-elle? moi, du coup, il parle de festival parce que j'ai un très bon ami à Saran, qui c'est son capitaine, donc qui m'envoie des petites vidéos de Saran d'après-match, genre dans le bus et tout ça. Et je sais pas, je veux savoir, apparemment, il a une chanson qui le transforme en stripteaseur, un truc comme ça. Et en fait, c'est pas un accident parce qu'à chaque fois, enfin, sur ces derniers matchs, ils ont beaucoup gagné, ils sont rentrés en bus et j'ai souvent vu des choses
un peu bizarre. Donc, je voudrais savoir cette chanson parce que je la connais pas. Si elle a un effet peut-être sur une autre personne, ça peut m'intéresser. Ouais, Tom, je te rassure, on n'a pas la vidéo. Hein. Yann ne nous a Ok. pas. Heureusement. Non, je crois qu'il s'agit de Backstreet Boys, I Want It That Way. C'est pas tellement connu en France, mais moi, je le connais déjà longtemps. C'est un peu coup de cœur quand même. Et ouais, ça fait déjà quelques années que, après quelques bières, et quand j'entends cette chanson, que ouais, ça donne un peu la bonne folie. Et ben, une fois que c'est tellement sorti, ben, chaque fois, il y a quelqu'un qui met de nouveau cette chanson et je vois tout le monde quand même regarder avec quelques attentes et je ne veux pas décevoir à cet instant. Donc, ça donne chaque fois une belle ambiance un peu rigolote. Donc, La prochaine fois, Yann, tu prends le bus avec nous. Et On vous jouera, je la mettrai à l'échauffement. Ouais. Il risque de finir. ça me donnerait trop d'envie, donc avec beaucoup de plaisir. Ouais, super. On a encore quelques questions sur le chat assez intéressantes. Alors, une question un peu plus sérieuse. Une question de Richard pour Rémi. La qualité technique des gardiens est vraiment montée d'un cran. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Oui, je pense que c'est plus la maturité aussi. Je pense que autant avant on disait qu'un gardien arrivait à maturité à 27, 28, 30 ans, mais je trouve que les gardiens arrivent à maturité de plus en plus jeunes. Je sais qu'à Saran, vous avez 2 jeunes gardiens qui sont vraiment très bons. À Célesta aussi, ils ont une paire aussi de jeunes gardiens qui est vraiment très bonne aussi. Donc je vois vraiment que tout ce qui est travail, maturité, état d'esprit a vraiment progressé sur ces dernières années. Ouais. Ce qui fait d'autant plus de concurrence qui arrive très tôt dans le championnat. Tant mieux, c'est bien. Comme ça élève le niveau de chacun. Donc c'est bien. Et enfin, on a une dernière petite question de Thomas. Alors, je ne sais pas s'il a deviné où tu étais, Yann. Bah, c'est mon tatoueur. Si vous deviez vous faire tatouer, vous feriez tatouer quoi? C'est ça. Puisque Yann est donc dans un salon de tatouage. C'est ça. Allez le voir à Nancy, il est top. C'est Tom Creative. Voilà. Il fait tout sur peau et tout. C'est à main levée, il n'y a pas de catalogue. Et il est super sympa. Voilà. Tu nous montreras la réalisation en fin d'après-midi. Il y a du boulot. Non. Bon, alors messieurs, avant de se quitter, on va passer à la rubrique coup de cœur et coup de gueule. Je vous ai demandé là aussi de préparer ça. Ce sera les derniers de l'année. Le coup de cœur de la semaine de Tom Robbins. Alors, je crois même qu'il en a plusieurs, parce qu'il est généreux, Tom. Bah, comme je viens de dire, le festival pendant l'été, ça me donne trop d'envie. Partout en Europe, on a vraiment de la bonne musique et j'adore la musique. Donc, c'est mon endroit préféré. Et maintenant, pendant le moment de Noël, le marché de Noël, j'ai pu découvrir en Alsace des marchés de Noël magnifiques. Et ça a volé mon cœur un peu. Je voudrais bien y retourner quand on a le droit. Très bien, effectivement des beaux projets. Et ton coup de gueule, alors, ça serait? C'est un petit cliché cette année, je crois. C'est le Covid qui donne une année assez compliquée pour, je pense, tout le monde. Et quand je suis la nouvelle un peu et quand je compare la nouvelle en Belgique, en Pays-Bas, en France, c'est un peu ridicule. Toutes les restrictions qui sont pas du tout gérées. Dans chaque pays, on alterne le confinement, mais c'est même pas. C'est comme il n'y a pas de communication, donc c'est un peu frustrant. Mais ça me fait quand même aussi beaucoup de plaisir de voir qu'il y a beaucoup d'initiatives créatives, solidaires de personnes individuelles qui essayent de soutenir la personne qui a besoin. Donc, ça donne quand même une belle espoir de voir tous les gens qui aident. Tu vas aller te confiner en Belgique là pendant les fêtes? Je voudrais bien, mais en Belgique, c'est très, très strict pour l'instant. On peut inviter une personne, mais là, je vais quand même visiter mon père et là, j'espère quand même d'avoir un petit peu de contact avec ma famille, mes amis, mais ça sera assez compliqué. Donc,
sais pas encore comment le gérer. D'accord. Bon, bon courage. Merci. Yann, ton coup de cœur et ton coup de gueule de la semaine, s'il te plaît. Moi, mon coup de cœur, ça a été que malgré le deuxième confinement, on ait pu continuer notre activité. Parce que je pense que là, on aurait pris un vrai coup tous derrière la tête, même si c'est archi relou de ne pas avoir de public, etc. Mais comment j'ai vécu le premier confinement, c'était moi pour un deuxième où on devait tout arrêter comme ça, championnat, et ça aurait été très très compliqué. Donc pour moi, de continuer à faire ce qu'on fait, c'est quand même un vrai coup de cœur. C'est vrai. Et les clubs se donnent du mal pour continuer dans les meilleures conditions possibles. Ouais. On les salue. Et donc, ton coup de gueule? Mon coup de gueule, c'est général, c'est le climat ambiant. Comme dit Tom, avec la crise qu'on a, on voit que la montée des extrêmes, des violences policières, des mouvements qui arrivent en dessous de tout. Et ça, je trouve, ça fait chier. Ça devrait être un moment où justement, on devrait tous se serrer les coudes et aller de l'avant. Et malheureusement, je vois trop de choses qui me plaisent pas en ce moment. Voilà. Très bien, coup de gueule entendu. On va conclure avec le coup de cœur et le coup de gueule de Rémi. Rémi, on Moi, coup de t'écoute. cœur, c'est le monde du handball. Le monde du handball français, aussi bien les joueurs que les dirigeants, les bénévoles et la Fédé, puisque je pense que les joueurs, on a su jouer le jeu. C'était vachement de contraintes, beaucoup de contraintes pour s'entraîner, pour pouvoir jouer, pour pouvoir pratiquer un beau handball. Et je pense que malgré toutes ces contraintes, on a réussi à pratiquer quelque chose de très bien, de très beau par rapport à tout ce qui s'est passé. Parce que autour de ça, on n'avait pas vraiment de vie, on va dire. Les joueurs qui étaient un peu isolés, les clubs qui avaient des difficultés financières, qui ont quand même fait des efforts, les médias qui ont eu un rôle très important, comme vous aussi. La Ligue, elle a fait son travail, comme avoir des matchs sur Facebook, avoir des matchs sur France Télé, c'était une année très importante. Et je pense qu'on a pu voir que, on disait souvent que le handball, c'est encore un sport amateur, très amateur, même s'il était professionnel. Et sur ce coup-là, je pense qu'on a pu voir le professionnalisme du handball à tous les niveaux, dans tous les secteurs. C'est vrai, une belle démonstration de solidarité à la fois et vraiment d'efforts faits par tout le monde. Je suis bien d'accord avec toi. Ma famille est très contente qu'ils peuvent suivre les matchs au Pro League cette année, donc c'est quand même un bon boulot de tout le monde, je pense, oui. C'est vrai. C'est vrai. Bravo à tous les clubs. Alors, ton coup de gueule, Rémi, pardon. Comme Yann et Tom, 2021, 2020, 2021, tu vois, machin. Ouais, 2020, ouais. Si à la place de Yann, je me serais fait tatouer 2020 et je l'aurais rayé direct dessus. Mais non, c'était une année clairement très, très difficile. Très, très difficile pour tout le monde, aussi bien dans le monde du sport, de la musique, de la restauration. Moi, j'ai des amis qui sont un peu dans tous ces mondes-là et je sais que c'est très difficile pour eux et que c'est très dur pour eux. Donc, j'ai hâte que cette année passe et qu'on trouve vraiment des solutions vraiment efficaces et qui vont vraiment servir à tout le monde, pas juste à une partie de la population ou certaines personnes de la société, et qu'on vraiment tout le monde y trouve son compte et réussisse à rebondir et à repartir vers l'avant. Bon, joli message. On se tourne vers 2021. On est ravis d'avoir terminé l'année 2020 avec vous. En tout cas, merci d'avoir participé à ce débrief. On se retrouve donc en 2021. Si tout va bien, ce sera le 5 février pour la 14e journée de Pro League. D'ici là, reposez-vous bien. Voilà le programme de la 14e journée. Passez de bonnes vacances et puis ce sera place à la prépa au mois de janvier. Merci encore d'avoir été là. Bonne semaine à tous. Merci. Tous ceux qui nous avaient regardés. Bonnes vacances et bonne fête à tous. C'est ça. Merci beaucoup. Bonnes vacances à tout le monde. Bonnes vacances à tout le monde. Salut tout le monde.